type du Real de l'année prochaine, intro. Le carré Benzema, le carré Benzema, le carré Benzema, le carré Benzema, 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 le carré Benzema, le carré Benzema, le carré Benzema, le carré Benzema, 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 le carré Benzema, bingo, I'm a fucking killer problemas. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le 11 du Real Madrid l'année prochaine. Je vais pas m'attarder plus longtemps, donc c'est parti. Donc dans les cas, moi je vois Navas et je vais pas vous dire pourquoi, vous savez très bien. Vraiment Courtois, moi je le vire, je sais pas pourquoi ils l'ont pris, mais je le vire. En plus il a fait que des boulettes les derniers matchs, donc voilà, il dégage. À gauche Marcelo, et comme remplaçant de Marcelo, je vois bien un petit Ferland Mendy. Vraiment c'est un putain de crack ce joueur. Vraiment il est super fort, il est bon offensivement, il a une bonne vitesse, il est bon défensivement, il est super fort du côté Lyon. Donc moi je le prends en tant que remplaçant parce que Reguilón, pour moi il a été bon une bonne partie de saison, mais après voilà, ça se voit, il tient pas il tiendrait pas une saison. Après donc latéral droit, toujours Carvajal, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à son poste. Et cette saison n'a pas été flamboyant, mais il va revenir fort l'année prochaine. Ça va être du lourd. Donc après charnière centrale, Ramos, ça change pas, capitaine. Et Varane, peut-être un départ de Varane. Moi si Varane y part, pourquoi pas mettre titulaire Militao, l'essayer. Bref, ça reste approximatif, on sait pas si on achète un De Ligt, mais ça, le Real a clairement l'argent pour l'acheter, vraiment. On a une enveloppe de 530 millions d'euros, donc on pourrait clairement acheter De Ligt, honnêtement. Après, donc en milieu, là ça va faire un peu débat. Donc moi, déjà, je garderai Casemiro. Je verrai ou Kroos ou Modric, mais je verrai Kroos. Et je mettrai en 10 Eriksen parce que ce joueur, là, il est trop sous-coté. Le mec, il te fait des transversales de 48 mètres. Vraiment, il est super fort, vraiment. Ou j'opterai peut-être, si c'est pas Eriksen, je prendrai Pjanic, mais vraiment, Eriksen, il est pas cher. Vraiment, il est pas cher, Eriksen. Il est super bon. C'est vraiment un énorme joueur. Et voilà, après je garderai Modric. Voilà, je garderai Modric parce que voilà, je peux pas vendre. Sinon il faudrait encore le remplacer. Donc je garderai parce que c'est un bon joueur. Quand il veut, c'est un bon joueur. Après en attaque, là ça va être mouvementé. À gauche, Eden Hazard, voilà, c'est signé. C'est une très bonne chose. Eden Hazard, les gens ils parlent de Neymar, mais Neymar, il est loin derrière dans les meilleurs joueurs du monde, il est vraiment loin. Hazard, il est beaucoup plus fort que Neymar. Il lâche son ballon au bon moment, déjà, chose que fait pas Neymar. Il simule pas, il en fait beaucoup, il fait pas trop de chichi sur le terrain. Il joue simple. Neymar, il essaie trop d'en faire. Il a fait une de ses meilleures saisons, si c'est la meilleure avec Chelsea. C'est le joueur le plus décisif de Première Ligue avec 16 buts et 15 passes décisives. Il a été vraiment trop fort cette saison. Et il va sûrement, on sait pas, gagner l'Europa League, même si je pense qu'il va pas la gagner, mais il va sûrement gagner l'Europa League. Et vraiment il est énorme. Après à droite vraiment, pourquoi pas prendre un petit Sadio Mané, parce que Sadio Mané il est énorme. Sadio Mané, moi j'achèterais un petit Sadio Mané, parce qu'il est trop dans l'ombre, ils mettent beaucoup trop Salah devant, je comprends pas. Ils en font beaucoup trop pour Salah, alors que Mané il était trop fort cette saison. Il a fait du sale de partout. Ça a été le meilleur joueur de Liverpool pour moi. Et Mané, vraiment, il est même meilleur que Neymar. Vraiment, il est meilleur que Neymar, c'est un guerrier le mec. Mané, ça serait une super bonne chose. En pointe, ça change pas, Karim Benzema. Et comme remplaçant, Jovic, voilà, un petit Jovic, ça serait intéressant en remplaçant. Ce serait très intéressant, un petit Jovic. Voilà, mon petit 11, je vous le mets là. Voilà, c'est le petit 11 du Real Madrid l'année prochaine. Il y aura des approximations, je sais pas si ça se dit. Après,
Les départs, déjà Bale, voilà, il a fait son temps, il a été dégueulasse cette saison. On pensait tous que depuis le départ de Ronaldo, il allait le remplacer, il allait le faire oublier, mais c'est totalement trompé, ça a été un flop mais total. Vraiment, il a été éclaté, il est surcoté ce joueur. Ça fait des années qu'il est surcoté. Depuis il a mis un doublé je crois que la seule chose qu'il a faite ces dernières années, c'est mettre un doublé contre Liverpool. Et voilà, c'est tout. Après Mariano, moi je le virerai, le mec, il a pas été au niveau cette année, il a pas du tout, mais alors pas du tout fait l'affaire. Vraiment, ça devait être le remplaçant de Benzema, il a mis 2-3 buts et il s'est arrêté là. Après Isco, il doit partir aussi. Isco vraiment, il a pas joué du tout. Pour moi ça vient de lui, ça doit venir de lui. Parce que comment tu peux t'embrouiller avec tant d'entraîneurs que ça. Vraiment Isco, voilà, il faut qu'il soit plus régulier. C'est un joueur qui est trop irrégulier. Après Varane, il va partir aussi, lui, il va partir. Voilà, peut-être dans un club comme Manchester, le PSG, on n'en sait rien. Mais il va partir en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un gros like pour cette vidéo que je pense que je vais encore monter. Beaucoup faire de montage. Abonnez-vous. Puis on se dit tchuss.